Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e capsule vidéo qui s'intéresse aujourd'hui aux lymphocytes T. Le lymphocyte T est un leucocyte particulier, c'est-à-dire un globule blanc particulier. Il peut se transformer en cellule tueuse, d'où son nom de lymphocyte T. Cette cellule tueuse va détruire les cellules reconnues comme étrangères ou anormales. Par exemple, les cellules infectées par un virus, les cellules cancéreuses ou les cellules greffées qui proviennent d'un donneur incompatible. Le lymphocyte T peut reconnaître de façon spécifique un antigène qui est présent à la surface d'une cellule. Ici, le lymphocyte T, grâce à ses récepteurs spécifiques sur la membrane plasmique, va reconnaître un antigène qui se retrouve soit à la surface de la membrane plasmique d'un micro-organisme pathogène, soit à la surface de la membrane plasmique d'une cellule présentatrice de l'antigène. Cette cellule présentatrice de l'antigène est une cellule du système immunitaire qui n'est pas au programme de troisième. Lorsque le lymphocyte T a reconnu un antigène, il est dit activé. Les lymphocytes T ainsi activés se multiplient, notamment au niveau des ganglions lymphatiques. Le lymphocyte T se déplace par la lymphe, rentre dans le ganglion lymphatique et s'y multiplie. Pour rappel, les ganglions lymphatiques se localisent à différents endroits de l'organisme. On en trouve au niveau de la gorge, mais également des aisselles, dans le ventre ou au niveau de l'aine. Certains lymphocytes T issus de cette multiplication dans les ganglions lymphatiques deviennent des cellules tueuses. Elles entrent alors en contact avec la cellule cible qui présente des antigènes. Il y a une reconnaissance entre le récepteur spécifique et l'antigène de la cellule cible. Une fois en contact, elles libèrent des perforines, des petites molécules qui vont perforer la membrane de la cellule pathogène. De l'eau envahit alors ces cellules, qui éclatent et meurent. Les débris sont ensuite phagocytés, selon les 4 étapes de phagocytose que l'on connaît. Ici, nous avons un phagocyte que nous reconnaissons grâce à son noyau plurilobé. Et ce phagocyte réalise la phagocytose en 4 étapes: adhésion, absorption, digestion et rejet des déchets. Quelques autres lymphocytes T, issus de la multiplication dans les ganglions, deviennent des cellules mémoire qui sont sensibilisées à cet antigène et qui persistent plus longtemps dans l'organisme. Ainsi, comme pour les lymphocytes B, nous avons des lymphocytes T qui agissent immédiatement au moment de l'affection, les lymphocytes T tueurs, et nous avons une partie des lymphocytes qui sera mémoire, circulant librement dans le sang, pour veiller à ce que des cellules qui présentent l'antigène correspondant ne réapparaissent pas. Si jamais le corps est à nouveau contaminé par des micro-organismes qui présentent le même antigène, les lymphocytes T mémoire circulants qui veillent vont réagir hyper rapidement et provoquer la multiplication dans les ganglions, de manière à produire très rapidement des lymphocytes T tueurs en grande quantité qui vont être actifs très rapidement pour enrayer l'infection.